Les gendarmes, par exemple, bon, ils sont sur la piste d'une bagnole qui zigzague comme ça devant eux sur la route. Dans la voiture devant eux, le mec est au volant, le mec bourré qui est au volant, il finit par se rendre compte qu'il y a quand même les gendarmes dans son rétroviseur. Qu'est-ce qu'il fait, le mec? Ben, il improvise. Évidemment, il va se garer vite fait, puis il détale la traverse. Les gendarmes, voyant ça, obligés d'improviser. Ils se garent aussi, ils ouvrent le corps de la bagnole, ils sortent les chiens, ils leur font respirer leur haleine, et les chiens ils partent sur la piste du mec bourré. Tout le monde improvise. Michael Jackson. Ah, tout le monde a dit, oh, le bourreau de travail, le mec, alors il y a plein de millimètres d'improvisation, tu parles. Michael Jackson, en week-end à Paris, un dimanche, tranquille. Marche, fait du H-vitrine devant Jouer Club. Putain de merde! Putain de merde de clébard! Ça me fait penser que j'ai rendez-vous lundi chez mon acupuncteur. Non, c'est vrai, je me soigne avec l'acupuncture. Ça pique un peu au début, hein, mais après on s'endort profondément, relax et tout. C'est bien. Comment vous dites, madame? Comme la sodomie. Vous pouvez essayer l'acupuncture aussi. Le directeur, le président du comité des fêtes, il arrive ce matin, on était en répétition, il me dit je peux vous déranger une seconde? Je dis bien sûr, c'est le président quand même. Il faut que je vous dise un truc, une nouvelle loi qui vient de sortir, il paraît qu'ils vont coller une amende de 1500 € au gars qui va voir les putes. Pardon? 1500 €? Mais comment il va faire pour se payer ça, le mec marié? C'est impossible! Obligé de mettre sa femme sur le trottoir. Ah bah si! Elle dit non. Mais si, madame! Mais évidemment que si! Et ça, c'est obligatoire, hein. Alors là, bah oui, parce que je vois pas autrement comment il va faire, votre mari, pour aller au pute. Et s'il ne peut plus aller au pute, votre mari, c'est qui? Qui est de Corvée? De Corvée de Kiki? Tous les soirs. Vous imaginez ça, mesdames, tous les soirs avec votre mari? Oh non, bon non, vous feriez pas ça, hein, les filles. Bon. C'est un travail, ça. C'est un métier, enfin. Je veux gêner personne en disant ça, hein, pardon, hein, non. Pardon, excusez-moi. Je veux gêner personne, hein, excusez-moi. Merci, ça passera pas, vous l'oubliez, je pense. Mais je veux gêner personne en disant ça. Hein. Pardon, excusez-moi. Vous appelez comment, vous? Comment? Bonsoir, Guy, ça va? Ouais, attendez, est-ce que vous pourriez juste me la prendre parce que... Venez avec moi. Non, parce que si vous la renversez, c'est vous qui vous ferez engueuler, je préfère. Venez, oula, venez avec moi. Excusez-nous, hein. Excusez-nous. Vous savez comment ils sont. Qu'est-ce que vous avez dit, là? Vous vous en foutez de l'amende de 1400 €, vous? Pourquoi? Ah, passer plus de temps dans les bars que dans les putes. C'est ça? Pourquoi? C'est meilleur pour la santé. C'est ça? Il vaut mieux une grosse pute qu'une grosse pas fraîche. Ah! Vous êtes médecin? Ostréiculteur? On y arrive, excusez-le. Excusez. Je comprends pas comment il a fait Moïse. À mon avis, Dieu l'a aidé. Je comprends pas, hier ça passait. C'est comment votre prénom? Merci Guy. Bon, merci. On peut l'applaudir quand même. Vous pourriez vous excuser quand même. Un peu plus vite, non? Attends, Guy. Moi j'ai un rythme dans mon spectacle, t'es en train de me planter. Attends, c'est calculé, non, c'est vrai, c'est chronométré, vous vous rendez pas compte? Attendez, on a bossé, Oh, Guy, franchement, je peux laisser, elle se coupe ça. Elle peut toujours servir, hein. Non. Non, franchement, Guy,
Je vais te dire un truc, parce que, quand même que tu saches, Théougui. Le président du comité des fêtes, il m'a dit qu'il fallait quand même faire gaffe. Je te dis ça, si tu vas voir les putes après le spectacle. C'est les flics qui vont se déguiser en pute. Les amendes. Ils rigolent. C'est pourquoi ils rigolent? Parce qu'il y allait avant. Les sextoys ont envahi la France comme les Allemands en 1939. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas eu une femme française dans la résistance. Moi, j'ai pris le maquis dans ma touffe. Ma cousine, j'ai une cousine, elle habite dans un petit village, mais alors vraiment un bled, même dans son trou, il y a des sextoys. Dans le trou du cul du monde. Vous jouez deux monsieur qui se lèvent tous les deux, là, venez ici. Là. Ils se lèvent et ils se mettent à danser ensemble. Ah, si, mais debout là tout le monde. Ah oui. Ah bah oui. Et il y avait Bernard. Bernard, debout, immobile. À boire whisky sur whisky en attendant qu'une jeune fille s'intéresse à lui. Alors je vous parle de Bernard. Il est encore debout. Mais une heure après, avec tous ces whiskies, il a réclamé un saut. Malade, pauvre Bernard. Voilà. Regardez à droite là-bas, vous voyez dans le coin, il y avait Robert, celui qui devient plus tard, mon mari Robert Ledoux. Lève-toi Robert, le dernier au bout du rang. Lève-toi Robert, voilà. Allez, lève-toi debout, compte-toi bien, vas-y. Ouais, allez, voilà, et tu restes debout, tu bouges plus. Ah oui. Voilà. Ses camarades de classe, ils faisaient un petit concours. Vous savez comment sont les garçons à cet âge-là, hein? Ils faisaient un concours de branlette. Ils se rendaient compte. Hein, qu'est-ce que tu fais là, Michel, avec ton seau? Hein? Non mais ça va pas. Enfin, c'est un souvenir, Michel. Mais vous n'avez pas honte? Ah, vous avez entendu? Je me suis dit, moi, oh, j'ai le cœur qui s'est bien battu la chamade. Ça y est, c'est mon prince charmant qui arrive. Pas du tout. C'était les témoins de Jéhovah. Et ils m'ont pas tout fait, cela. Débarqué en pleine, boum. Heureusement, Sophia, la maman, elle avait mis un répulsif sur la porte. Un Judas. Ils n'aiment pas ça, les témoins de Jéhovah. Et c'est à ce moment-là que j'ai regardé. Nous deux dansaient. Venez ici, donc, qui dansait de plus en plus collés, serrés. Ah oui. Alors là, je me suis dit, attention, il y a une urgence. Michel, viens avec moi. Faut qu'on aille chercher le maire. Alors, faut trouver le maire. Il est où, le maire? Attends, le voilà. Ah bah oui. Il est toujours en retard, monsieur le maire. Ah oui, amène-le donc. Voilà. Alors, comment votre prénom? Michael. Et Olivier. Alors, c'est Michael? Michael? Oui, c'est bien Michael, hein? Oui. Et c'est Olivier? Oui. Ils ont dit oui tous les deux. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Voilà. Alors, messieurs, vous allez pouvoir vous enfiler les anneaux. Oh, ils sont mariés, vive les mariés! Oh mon Dieu! Oh, quelle émotion! Je suis submergé de tous ces souvenirs qui remontent à la surface. Ça va, Robert. T'es trop fatigué. Tu t'es rassis, oui. On se rassit tous avec le temps. Hein. Oh mon Dieu, tous ces souvenirs. Je me souviens, à l'époque de ma naissance, il n'y avait pas encore de test de grossesse chez nous en Bretagne. Les mamans, elles utilisaient une recette locale.
La galette saucisse. Vous vous souvenez, non? Oh, c'était tout bête, hein? Ça consistait à s'introduire tout simplement une galette saucisse dans la frisée. On la laissait 1 minute, on la retirait, si ça avait été grignoté, c'est que j'avais un bébé. Alors bien sûr, si la galette saucisse avait été entièrement bectée, n'écoutant que leur instinct bassement maternel, les mamans mettaient une complète. Sans les champignons, les gynécologues disaient attention. Ah oui, c'était bien à l'époque, n'empêche, hein, c'était pratique quand même. C'est vrai, une galette saucisse dans la frisée, tu nourris des lardons. Dans 5 minutes, je dois aller aux toilettes. Comment? Je dois aller aux toilettes. Oui. Donc je compte sur vous. Vous dites pas de cochonnerie. Oh, évidemment, Michel. Vous me connaissez quand même. Quand j'étais jeune, moi, je respectais les règles. Je jetais jamais mes tampons dans les toilettes. Je les gardais pour les bébés. Les bébés vampires, ça leur faisait une sucette. Ils étaient contents. Mais maintenant, je ne comprends plus les jeunes filles modernes d'aujourd'hui. Dès qu'elles ont leur ragnagna, elles sont de méchantes humeurs. Là, et tout. Oh, moi, à mon âge, je serais bien content d'avoir quelque chose pendant 1 semaine dans la frisée. Mais maintenant, tout tombe chez moi. Tout s'affaisse. Ah oui. J'ai le cul qui est par terre avant que je m'asseye. Mes seins sentent les pieds. Alors j'ai bien tenté quelque chose l'année dernière pour remonter tout ça. Je me suis offert un massage. Mon premier massage. Seulement le masseur, il a disparu dans mes bourrelets. On l'a jamais retrouvé englouti. De temps en temps, ça me gratte ici et là. Je me dis qu'il est encore vivant, coincé dans une crevasse. Il se nourrit avec des petites miettes de pain qui tombent dans mon nombril. Et quand il y a un hélicoptère de gendarmerie qui passe au-dessus de moi, il en fait des signes. Mais l'hélicoptère est trop haut. Tout tombe, je sais pas. Tout s'affaisse. Heureusement, il me reste quand même quelque chose. La pendule à mémé. Vous connaissez la pendule à mémé? Non? Ben c'est quand je marche. Il y a mon clitoris, il se balance. Mais juste 3 tafs, d'accord? Et je pense qu'il doit y avoir des fumeurs aussi dans la salle. Non, je suis pas le seul. Rassurez-moi, il y a d'autres fumeurs dans la salle quand même. Il y en a qui me comprennent. Non, pas... Les mains pour voir un peu combien de films par rapport à ça. Vous? Hein, et qui d'autre? Voilà, venez quoi. Venez, viens. Et toi aussi, allez, venez. Ah ouais. Non, attends, je veux... bonjour, c'est comment? Jean-Baptiste et... Fred. Non, les gars, sérieux. Non, honnêtement, je peux pas le faire tout seul. Alors, par contre, il m'a demandé, vous le connaissez, je sais pas si vous le connaissez tous, c'est pas les gens du côté des fêtes, il m'a juste dit qu'il n'y a pas de journalistes dans la salle, personne. Ça, c'est un truc qu'il faut garder pour vous. Que jamais ça sorte d'ici, on n'a pas le droit, venez. Vous avez votre club sur vous, non? On va se mettre là. Non, j'ai du feu. Tiens, là, voilà, Michel qui nous apporte un seau avec 1,5 kg de patates, les 2 économes. Ça va vous passer l'envie de fumer, les gars. Faut pas déconner quand même. Alors, c'est bon. Ça y est, ouais, super. On va arrêter là, les gars. Vous avez assez souffert comme ça. Alors, on peut les applaudir pour une fois qu'on a les fumeurs. Les fumeurs à l'honneur. Alors, désolé, c'est évident. On n'a pas le droit, vous le savez bien, quand même, de fumer dans les théâtres. Donc, on va quand même vous faire une petite récompense. Un petit verre, ça, on a le droit. Voilà, quand même. Ils l'ont mérité. Ouais, voilà. Allez, voilà, vas-y. Allez, 2 kilos de carottes et 2 économes. Ça va vous passer l'envie de picoler.
Oui, mais j'avais mis les cendres de Marie-Robert dans un bocal à cornichons parce qu'il avait toujours exprimé la volonté de reposer parmi les siens. Imagine si toute la salle sent ça. Qui est-ce qui t'a... C'est ton papy, ça? C'est qui? C'est une petite dame là-bas, elle m'a donné une caisse pour jouer ça. Non, ouais, bien sûr, ouais. Non, allez, on y va. On t'a donné une petite pièce, puis un caramel. C'est ça? Non, non, pas de truc comme ça. Ici, on est dans un théâtre. Hein? Allez, non, quelque chose de correct. Voilà.